Mesdames et messieurs, bonjour. Après les différents scandales dans la gestion de deux projets de la présidence, le projet 100 jours ainsi que le projet Tilé Gilou, on se pose des questions jusqu'à quand vont perpétrer ces cacophonies. Qui doit nécessairement faire quoi? Et qui va contrôler qui? On ne sait pas, il faut nécessairement saisir la chambre de législateur ou bien le Parlement, en général les deux chambres de législateurs, voir dans quelle mesure doter la République des textes pouvant permettre à ce que le député ou bien le parlementaire ait la main sur les différents conseillers du président de la République, du chef de l'État. Et une question qui reste pendante, on s'est dit, par où trouver la solution? Par où commencer? De l'autre côté, nous voyons aujourd'hui les Congolais fustiger le comportement de différents conseillers du chef de l'État. Disons que ce sont de la diaspora. Donc la diaspora a fauché compagnie au chef de l'État. La diaspora a saboté le mandat que les Congolais ont confié à leur président de la République, disant qu'ils regrettent aujourd'hui de leur confiance parce que le président gère avec des personnes qui ne le méritent pas. Est-ce la diaspora est réellement responsable des abus de certains de l'heure ou comment? Qui est réellement responsable de l'échec du mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Est-ce l'UDPS ou la diaspora congolaise telle que les gens le disent? On se pose une autre question. Les différents détournements. Qui couvre qui? Qui encourage l'impunité? Mesdames et messieurs, la réponse à cette troisième question nous oblige à commencer à nous répondre par la première question. La première question était de savoir, est-ce qu'il faut nécessairement saisir le Parlement de manière à doter la République de textes pouvant permettre à ce qu'il y ait une soumission de conseillers de chef de l'État au Parlement, aux parlementaires bien devant le Parlement? Essayons de répondre. Nous savons tous que le président de la République n'est pas redevable devant, n'est pas plutôt responsable devant le Parlement. Il n'est pas obligé de rendre compte au Parlement. Mais signalons ici qu'il y a deux représentants du peuple, directs. Il y a le président de la République et le député. Ce sont le représentant direct, de par notre politique de scrutin. Alors, puisque et le député et le président de la République sont les représentants directs, en réalité, eux tous sont redevables et responsables devant le peuple. Alors que nous savons que le Parlement ou les députés sont des représentants réels de la population. Ce sont eux qui représentent la population. Est-ce qu'on dira parce qu'on parle d'eux comme représentants de la population que le président ne l'est pas ou bien le président est moins représentant de la population? Non. La Constitution nous dit que le président de la République est le premier citoyen de la République démocratique du Congo. Donc, le président de la République et le député sont tous deux représentants du peuple. Alors, si le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement, qui n'est rien d'autre que l'ensemble des représentants du peuple, nous dirons que le président, en réalité, est responsable devant le peuple congolais. Puisque et le président et le député sont tous responsables devant la population, devant le peuple congolais. Ce qui revient à dire que le député, de par les responsabilités du chef de l'État devant le Parlement, n'ont pas le droit de contrôler le président de la République. Alors que le député a une mission connue à deux niveaux, légiférer le loi et le voter, doter la République de textes pouvant l'orienter, le gérer, aussi de contrôler l'exécutif. Et quand on parle de l'exécutif, nous savons tous dans ces pays que le président de la République est le chef du gouvernement, le chef de l'exécutif. Il règne mais ne gouverne pas. Voilà pourquoi, dans chaque conseil de ministres, réunion de conseil de ministres, vous voyez que la loi a conféré à seul le président de la République de diriger les réunions de conseil de ministres. C'est lui qui oriente les réunions de conseil de ministres, où le président de la République donne des orientations et décide sur la politique de l'exécutif. Quoique l'exécutif et le pays sont gérés au quotidien par le Premier ministre. Mais il s'est fait que, à l'entrée de jeu, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un projet d'entrée, le projet 100 jours que nous avons connu, avec comme coordonnateur général son directeur de cabinet de l'époque, M. Vital Kamerhe,
qui est d'ailleurs un de ses premiers partenaires avec qui ils ont conquis le pouvoir. Le projet Son Jour a connu des abus incommensurables. Personne ne pouvait imaginer que le partenaire premier du chef de l'État pouvait se retrouver dans des abus et puis des infractions graves, des détournements de deniers publics. On nous a parlé d'une perte de près de 56 millions de dollars américains destinés à la réalisation des infrastructures de base. Entre autres, des habitations sociales, de maisons préfabriquées. Nous avons ici assisté à un projet théâtralisé. Non, on ne sait pas dire ça. Mais nombreux ont qualifié ces projets d'un projet théâtre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'arrivait pas à déceler le vrai problème juridique dedans. On pensait de notre personne disaient que c'était un procès politique. D'autres qui disaient qu'il y avait bel et bien une infraction. Un détournement, on parlait d'un vol intellectuel. Camille a fait la prison. C'est complice également, c'est co-auteur. Mais la suite, on ne sait pas. La dissolution de la coalition FCC Cash va voir le jour. On va arriver à une nouvelle coalition dite l'Union Sacrée, où il a fallu initier un autre programme d'urgence. Nous sommes descendus, et du coup, on va embrasser le Tchilé-Gelou. Arrivé dans Tchilé-Gelou, on nous parle d'un projet de 28 mois. C'est vraiment un projet de 28 mois. Mais qui va encore gérer le projet de 28 mois? La présidence. Déjà, avec le 100 jours, nous connaissons le début, les tenants et les aboutissants. Mais qui réellement doit être responsable devant qui? Si le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement, qui est responsable? Est-ce c'est également le cas pour ses conseillers? Entre guillemets, on ne sait pas répondre à cette question. Pourquoi? Parce que la loi ne nous dit pas si les conseillers sont également contrôlables par le Parlement. Soit par le député, soit par le sénateur. On ne sait pas répondre à ces deux questions. On ne sait pas. Qui doit le faire? Est-ce remettre ces projets? Puisque déjà avec Tchilé-Gelou, également le projet de 28 jours, nous avons connu des abus. Le plus récent d'ailleurs de tous ces abus, c'est le scandale à Mbujimayi et à Mupampa. Avec le spécial, l'extraordinaire, le mieux diplômé, le meilleur intellectuel de l'armée démocratique du Congo, le conseiller plutôt principal en charge des questions économiques et financières de la République. Donc, non, pas de la République, du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le prestigieux Marcelin Bilomba, où on nous parle d'une dilapidation de 14 millions de dollars américains. Est-ce qu'il faudrait continuer avec ces abus? Laisser ces gens consommer de l'argent, dilapider l'argent de l'État congolais, du contribuable congolais, sans pour autant être inquiétés? Jusqu'à quand? Et jusqu'où? Si le président n'est pas responsable devant le Parlement, est-ce également le cas pour ses collaborateurs? Ils sont aussi présidents de la République ou bien simplement le conseiller. Pourquoi la loi n'a rien dit là-dessus? N'est-ce pas ça encourager l'impunité? Est-ce une stratégie de permettre à ce que ces collaborateurs puissent aussi se retrouver, puisqu'on sait qu'ils ne seront jamais contrôlés, alors que le directeur de cabinet a répondu devant la justice? Mais la question, qui doit contrôler l'exécution de différents projets initiés ou exécutés par la présidence? Qui? Puisque le casus que nous avons ici sous nos yeux, c'est le cas de l'honorable Ngoï Kassanji, le gouverneur honoraire de la province du Kasaï, face aux prestigieux, laborieux de l'économie et de notes techniques et financières, de notes techniques économiques plutôt et financières, ressortissant de l'université de Harvard, Monsieur Marcelin Bilomba, où Marcelin Bilomba dit qu'un député ne peut pas le contrôler. Et surtout qu'il n'est pas de son niveau. De quel niveau parle-t-il? Parce que lui, il a fait Harvard. Et que Ngoï Kassanji était prétendu licencié en droit. Un juriste parvenu.
Alors que Ngoïka Sandji, comme l'a dit le premier vice-président de l'Assemblée nationale, que Ngoïka Sandji n'a fait que son travail de député pouvant contrôler l'exécutif. Bien l'exécutif. Puisque déjà signalons, quand le conseiller ou bien la présidence s'assigne une mission de l'exécutif, doit en réalité consécutivement être contrôlé par le Parlement ou subir le même traitement que subit le gouvernement dans sa mission d'exécutif. Mais ici, nous avons comme impression avec Marcelin Bilomba que même quand la présidence entre dans des missions de l'exécutif, ne peut pas être contrôlée par le gouvernement et par le Parlement. C'est quoi ce théâtre? Pourquoi l'Assemblée nationale ne peut pas avoir de droit sur des projets exécutés par la présidence, alors que la présidence est également attachée à l'exécutif? Bien que quand on parle des institutions de ces pays, on ne cite pas au même titre le président de la République et l'exécutif et le gouvernement. Mais du moins, quand on parle de pouvoir, on dit qu'il existe 3 pouvoirs en République démocratique du Congo. C'est la loi qui les dit, la Constitution. On parle du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ici, il ne s'agit pas du président ou bien de la présidente de la République comme président institution. Mais on parle d'un corps du pouvoir exécutif. Voilà pourquoi le député Ngoïka Sandji Kilé a le droit de contrôler l'exécution d'un projet, de poser des questions et de savoir comment a été exécuté tel projet. Et surtout que c'est un représentant du peuple. Mais Marcelin Bilomba, par son arrogance, ne veut pas être contrôlé. Qu'est-ce qu'il cache? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait une loi expressis verbis pour réellement dire que désormais, le conseiller du chef de l'État sont responsables devant le Parlement? Il faudrait en arriver. Pourquoi forcer la main aux députés? Pourquoi? Si aujourd'hui l'arrogance a un nom ou un visage, c'est bel et bien celui de Marcelin Bilomba. C'est lui qui n'a aucun respect pour le représentant de son peuple, n'est pas digne d'être dit excellence. Si tout député n'est pas honorable, nous regrettons du fait que vous fassiez partie de cette équipe qui accompagne notre président. Parce que nous ne retrouvons pas en vous de valeurs morales. Vous avez un langage facile à dénigrer. Vous êtes aujourd'hui l'image d'une diaspora irresponsable. La question que nous nous posons, est-ce dans la diaspora congolaise, il n'existe pas de personnes constituant réellement l'élite pouvant aider le Congo à se développer? Que nous présenter ou nous fournir de messieurs qui nous produisent des 50 notes techniques verbales. En réalité, il n'y a rien de concret. Un conseiller en charge de questions économiques et financières qui n'est pas en mesure de nous définir une politique économique adéquate et effective, mais qui nous parle quand même de la fourniture de 50 notes techniques au président de la République par semaine. Qui lit ces notes techniques? Qui? Et quel est l'impact de vos notes techniques? Aujourd'hui, vous qui nous avez fait des leçons lors du prochain 100 jours, vous vous retrouvez face à un fait accompli. Vous allez désormais être un matata pogno 2 dans la falsification de factures parce que vous demandez à Ngoïka Sandji de demander de se soumettre aux pièces de justification. Oui, ce qui est vrai, vous allez les brandir devant la barre. Ce qui nous fait mal est que vous serez condamné pour le même fait que votre accusé d'hier, Vital Kamerhe, et d'un vol intellectuel, puisque vous allez falsifier des factures et voilà comment vous allez endosser des infractions sur votre dos. Monsieur Marcelin Bilomba, à cause de vous, la diaspora congolaise est mal vue. Vous, les différents conseillers du chef de l'État. Imaginez, vous avez quelqu'un comme Didier Chiyoyo, qui a mis en cause l'image de toute une nation. À cause de vous. Imaginez-vous un peu ce que le monde pense de la République démocratique du Congo. Le pays où son excellent Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est bas, mort du cul, pour qu'il y ait un état de droit réel et que nous bannissons à tout prix
la corruption, de manière à ce que le défi réel de la population de ces pays soit relevé. Mais puisque vous êtes animé de mauvaise foi, je ne sais pas ce que vous a appris à VAR, nous qui avons étudié en République démocratique du Congo, connaissons qu'on ne blague pas avec l'avenir de ces pays. Nous le savons. Malheureusement, vous qui êtes venus, la diaspora pourrie qui est venue, puisque la meilleure diaspora est restée là-bas, la vraie diaspora n'est pas dans de bénignité, non. La vraie diaspora n'est pas dans de faits bénins, non. La vraie diaspora n'est pas dans le djalelo que vous faites là. La vraie diaspora est la diaspora qui souffre, qui peine à venir investir ici, alors que vous ne faites que de zigzag. Vous ne voulez même pas que de la diaspora responsable, de l'élite de la diaspora congolaise, vienne investir dans leur propre pays. Vous. On pensait que vous étiez allé apprendre au profit de la République. Mais là, nous constatons que vous êtes allé là-bas pour apprendre comment rouler dans des véhicules, vivre du luxe. On ne ramasse pas la vie dans la diaspora, en Europe ou aux États-Unis d'Amérique, vous n'avez pas ramassé. Apparemment, tout ce que vous avez enduré là-bas, vous le faites maintenant payer à votre pays. Ce n'est pas Félix qui avait demandé à Joseph Kabila d'être irresponsable pour que vous soyez longtemps en exil. Non. Pourquoi pas saisir l'opportunité, aider votre pays à se démarquer? Pourquoi pas? Cher. Pourquoi pas? Vous avez saisi l'opportunité de détruire votre propre pays, vous et votre bande. Tout le monde parle de la présidence en mal. Pourquoi? Pourquoi? Imaginez un peu Didier Kitioyo qui a mis en mal la réputation de ces pays. Et aujourd'hui, le jeu de la francophonie est délocalisé. À cause de la présidence mal organisée. À cause de l'irresponsabilité de ceux qui sont censés accompagner le chef de l'État. Vous ne faites que menacer le directoire exécutif du G de la 9e francophonie. Le 9e jeu de la francophonie sont menacés. À cause de vous. Et aujourd'hui, nous ne verrons pas ce jeu de la francophonie en République démocratique du Congo délocalisé à cause de la mauvaise foi de certains compatriotes. Vous n'êtes pas compatriotes. Vous êtes des sujets congolais. Si réellement vous étiez compatriotes, vous aurez compris le sens du patriotisme et de la loyauté à sa nation. Vous ne vous comporterez pas ainsi. Vous dépensez, on vous confie, vous, 14 millions de dollars. D'ailleurs, cet argent est sorti de la FPU. Bien de FPU, voilà, du fonds de FPU. Ce fonds est sorti de là. On vous a confié la commission infrastructure, vous, Marcelin Bilomba. Voilà un peu ce que vous avez donné au Congo. Voilà. Et là, aujourd'hui, vous mettez même en péril les DG de ces fonds. Les DG de FPU est maintenant en mal à cause de votre comportement. Qui a détourné quoi? On ne sait plus rien comprendre. 14 millions de dollars pour 2 complexes et 2 écoles seulement. 14 millions de dollars en République démocratique du Congo ou en Mbujimayi et en Mupompo. Quelle folie! Vous pensez récupérer le retard de votre vie parce que vous n'avez jamais arrivé à tenir de millions, le récupérer en un seul jour au Congo parce que seulement vous avez été nommé conseiller du chef de l'État. Je ne sais pas quoi dire. Didier Chio de son côté qui va saboter les efforts de la diaspora responsable qui a milité, travaillé nuit et jour pour ramener le jeu de la francophonie dans leur pays et Didier Chio qui va bénéficier du lait qui n'a pas tiré de la vache et puis il va saboter les efforts des autres. Mon cher, babundelio ba pesio yo mela na kimia quand même. Mela na kimia. Yo mi ko sopati na mabele. Ezara nini?
Vous faites montre d'une irresponsabilité notoire. Irresponsabilité notoire. On pensait que Bokendaki Europe, Amérique, partout Bokendaki, pour apprendre boya kotonga Congo. Mais nous nous rendons compte que bateau fallait batonga Congo batikali ba o baya ki baza ko détruire. Bino bo détruire Congo. C'est quoi votre problème? Qu'a fait le Congo pour mériter de l'irresponsabilité de ses fils? C'est quoi ces malheurs? Et aujourd'hui, on est le Marcelin Bilomba, Nadidje Chiyoyo, c'est Félix qui est mis en mal. C'est Félix qui est mal vu. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous croyons en vous. Donc, on a posé ça aux yeux, biso batona tout ba rebelle ou en nyoso. Tina ba on a zamba. Ba kende bango peka nyamaka sese. Et ça appelle au hôtel. Et ça appelle au hôtel so ba keka nyamaka sese ba pemina au mandam. Ba ti que le biso non présidence na kimia, zo la biso batu o baza malonga, o ba ko sala musala malam. J'aurais aimé aux autres viennent en Christian Bosembo tient na cabinet. Aux yeux de Stéphane Balamwangue au PC les questions politiques. Et ça, quand on se la bise au diaspora pourri, ben c'est la bise au Congo. C'est quoi cette affaire? On tient Congo wapi son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est quoi? Je préfère encore Israël Mutombo. Je préfère encore Israël Mutombo. Ah, là ta communication, puisque ta communication d'abord est foutue. Ozo longo la bango, mais bazo ya ara ya mabe, ya malonga bazate. En quoi ils sont conseillers en charge de communication? Zéro. C'est quoi en fait ces pléthores on a bâtonné le biso à la présidence qui ne font rien? Bali ambongo ya ofele, récompense et ses coquilles. Son excellence, yo mutu to voter, yo nde mutu pe to vota. Alors ceux qui osent continuer na batouana au milingi te polingi kongote. Imaginez un peu oh uti ko kuta na Grand Kassai. Là ce n'est que le Grand Kassai hein. Ce n'est pas tous les Congos, hein, président. Et là, ce n'est que le début de l'enfer de ces pays. Oh, yo moni. Il y a un enfer, hein. Enfer, oh, yo, enfer. Je commence à croire que la porte de l'enfer, oh, bah, le réserve vraiment la RDC. Je commence à croire en ça. Voyons ce qui se passe dans mon pays. Son Excellence, Monsieur le Président, il est temps. C'est maintenant ou jamais. Décidez-vous. Les réformes que nous voulons, les réformes que vous voulez, doivent commencer par votre entourage. Chassez ces gens et définissez autrement votre politique. Puisque vous pouvez changer votre entourage, votre cabinet. Mais si la politique n'est pas sévère, même ceux-là qui viendront feront la même chose. Exemple, coalition FCC Cash morte, Union Sacrée, la nouvelle coalition, zéro. Pourquoi? Ils n'ont fait que changer les navires et ce sont les mêmes passagers. Imaginez un peu la suite. Je vous remercie, chers compatriotes, soyons vigilants. Le Congo nous appartient. Merci.